Merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu ce jeudi dans l'après-midi les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante conduits par son président Corneille Nangaa. Il faut dire que c'est la toute première fois que les bureaux de la CENI structurés se retrouvent autour du chef du gouvernement. Plusieurs sujets étaient au centre des entretiens, notamment la question sur les élections à venir, le financement de ces scrutins et la loi électorale. Je vous propose d'écouter à ces sujets le président de la CENI au sortir de l'entretien. Nous sommes venus échanger sur les questions de l'heure parce que, comme vous le savez, le processus électoral est un processus qui implique plusieurs parties prenantes, dont les institutions de la République et surtout le gouvernement. Il a fallu discuter avec le Premier sur certaines questions précises, notamment le financement du processus, mais aussi les questions en rapport avec les projets de loi à initier pour la prise en charge efficiente du processus électoral. Le Premier ministre nous a reçus, nous avons discuté franchement. On a mis en place les mécanismes qui permettront à ce que nous optimisions les ressources et que nous diminuions les coûts en tenant compte de contraintes budgétaires que connaît aujourd'hui la trésorerie de la République. Mais entre-temps, les élections étant un mode de gouvernance choisi par la République démocratique du Congo, il appartient certainement au gouvernement de jouer sa part, de jouer son rôle pour la prise en charge réussie du processus électoral. Écho des entreprises dans ce journal, l'Institut national de sécurité sociale a procédé ce jeudi à la signature du contrat de partenariat relatif à la bancarisation de la paye des prestations sociales avec la Procrédit Bank. Cette signature s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président Joseph Kabila, qui s'est lancé depuis un temps dans un vaste projet de bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de la fonction publique. Le partenariat est scellé entre l'Institut national de sécurité sociale et la Procrédit Bank. Un contrat qui vise à assurer la bancarisation de la paye des prestations sociales des pensionnés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'INSS a porté son choix, cette fois sur la Procrédit, de laquelle les prestataires attendent des services efficaces et efficients. Le fichier de prestataires, c'est un fichier dynamique qui augmente chaque année, avec l'arrivée aussi de ceux qui sont éligibles à la retraite. Alors nous nous sommes dit qu'une seule banque ne peut pas se donner à toute cette activité qui est étendue pratiquement partout, sur toute l'étendue de la République. Donc il nous faut qu'on ajoute encore d'autres banques qui peuvent nous aider à s'approcher le plus rapidement possible de tous ces prestataires qui sont disséminés à travers la République. Un accord qui rentre dans la ligne droite de sa mission. Ça s'inscrit tout à fait dans notre démarche de favoriser l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs agences et nous sommes en capacité de servir cette clientèle que nous estimons important dans la mesure où c'est une clientèle vulnérable. Donc nous estimons que nous avons des moyens modernes. En plus de la Procrédit, l'INSS a déjà signé d'autres contrats avec la Robank et la Fibank, où les frais d'ouverture et les retenues bancaires sont pris en charge par l'Institut national de sécurité sociale. Dans l'actualité également, clôture ce jeudi 17 décembre de l'atelier des formations de journalistes formateurs sur les techniques de journalisme sensibles aux droits de l'homme, organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec l'UNPC Kinshasa. Cet atelier des 3 jours avait pour objectif d'outiller 30 journalistes sur des questions de droits de l'homme, des astuces de protection de journalistes tout au long du processus électoral. À cette occasion, les présidents de l'UNPC Kinshasa, co-organisateurs de ces assises, a recommandé aux journalistes formés de vulgariser les connaissances acquises au profit de l'émergence de la profession. Regardez. Quelques eczémas et autres éruptions cutanées. Durant 3 jours, les 30 journalistes sélectionnés dans les différentes rédactions des médias de la capitale ont échangé sur divers thèmes ayant trait à la violation des droits de l'homme, les mécanismes nationaux et internationaux de protection et défense des droits de l'homme. D'autres matières ont concerné la déontologie du journaliste, le processus électoral et reportages sensibles aux droits de l'homme.
À cette occasion, l'UNPC Ville de Kinshasa, co-organisatrice de ces assises, a invité les bénéficiaires à restituer ses connaissances en vue de démystifier la question des droits de l'homme. Donc, je félicite en tout cas les 30 journalistes représentant autant de médias qui eux aussi seront des formateurs dans les rédactions respectives. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'allégresse le mot des participants tout à l'heure, le délégué de participants, qui m'a parlé du réseau désormais qui existe, de tous ces journalistes qui ont participé à cette formation. Et nous allons revenir encore une fois sur d'autres formations pour permettre à nos compatriotes, à nos collègues journalistes d'être de plus en plus meilleurs en 2016. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme déclare attendre beaucoup de ces 30 journalistes. Ce que j'attends vraiment au sortir de cette formation, c'est que les journalistes qui ont participé puissent vraiment répercuter le message auprès de leurs collègues. Formation du reste saluée par les participants. Ces journalistes ainsi formés ont projeté la création officielle d'un réseau de journalistes sensibles aux droits de l'homme pour consolider les acquis de cette rencontre. Les dialogues national, la population du Kasaï oriental est descendue dans les rues de Mbuji-Mayi ce jeudi 17 décembre pour dire oui au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila et non aux élections mal organisées. Cette marche est partie de tous les 4 coins de la ville avec comme point de chute la mairie de Mbuji-Mayi. Ici, toutes les couches sociales ont pris la parole pour dénoncer la mauvaise foi de ceux qui promettent la guerre à la place de la paix, charmant à crise. Crispin Chibinkoufoua. La population du Kasaï oriental dit oui au dialogue national inclusif tel qu'initié et convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce jeudi 17 décembre 2015, toutes les couches de la population sont descendues dans les rues de la ville de Mbuji-Mayi pour une marche de soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Cette marche pacifique est partie de tous les 4 coins de la ville de Mbuji-Mayi. Le commissaire spécial du gouvernement et ses adjoints ont pris d'assaut toutes les communes de la ville de Mbuji-Mayi, drainant ainsi de nombreuses foules. À la mairie de Mbuji-Mayi, point de chute de cette marche, les représentants de toutes les couches de la population ont pris la parole pour apporter leur soutien au dialogue et dénoncer ainsi l'attitude de ceux-là qui prônent la violence. Tous les chefs coutumiers et autorités traditionnelles du Kasaï oriental soutiennent à sa juste valeur la tenue du dialogue inclusif tel que convoqué par le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Nous, femmes, mères et épouses du Kasaï oriental, soutenons sans réserve la tenue effective du dialogue politique inclusif initié et convoqué par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le commissaire spécial du gouvernement a quant à lui rappelé les mauvais souvenirs des élections mal organisées de 2006 et 2011, avant d'inviter toute la population est-kassaïenne à apporter son soutien au père de la nation, Joseph Kabila Kabange, dans sa démarche qui vise à préserver la paix chèrement acquise. Nous avons marché, nous les Kassaïens, les est-kassaïens, pour dire oui au dialogue qui regroupera autour de lui toutes les filles, tous les fils de ce pays, toutes tendances confondues, partis politiques de l'opposition, de la majorité, la société civile, toutes les forces vives, pour épargner notre pays des violences à répétition. En dehors de nos frontières, sachez que le Rwandais s'apprête à voter ce vendredi le référendum qui devrait entériner une réforme de la Constitution permettant au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017 et potentiellement de diriger le pays jusqu'en 2034. Toute cette semaine, les parlementaires ont rencontré la population. Question pour eux de l'expliquer le bien fondé de la révision constitutionnelle. Et dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine a tenu ce jeudi sa traditionnelle conférence de presse annuelle, un des plus courtes de l'histoire. Le président russe, qui a abordé tous les sujets d'actualité, a appelé Damas à accepter les décisions de l'ONU. Le chef de l'État, qui s'est vanté des frappes russes sur la Syrie, dit souhaiter un mécanisme transparent qui aidera les Syriens à organiser un scrutin démocratique pour élire leurs dirigeants.
En sport, je vous le disais au sommaire, les chocs de la ville-province de Kinshasa qui opposera ce dimanche les deux géants de la capitale, à savoir la SV Club et les Daring Club Motema Pembe, séjourera finalement au stade de Martyrs. Cette nouvelle a été rendue publique et confirmée ce jeudi au cours d'un entretien exclusif que le ministre des Sports Denis Kambaye a accordé à votre chaîne. L'occasion faisant le larron, le numéro 1 du sport congolais a fixé l'opinion sur l'entrée au stade. Les mineurs sont interdits d'accès. Doumbala pour les détails. Dimanche oyo, tu as un match moko munene na stade de Martyrs. Match opposé 20 clubs contre Daring. Il a fallu match en ezala na Tata Raphaël. Mais étant donné que 20 clubs na Daring eza ba équipe minene ya kati ya mboka oyo, eza derby moko munene oyo ezalaka nango toujours yango bakonzi ya lina foot basengaki na fédération oyo asengi na ministère pour topesa bango occasion pour match wana ebetama na kati ya stade de Martyrs. C'est pour permettre que ce derby quinois se joue dans la paix la plus totale que le ministre des Sports, sur demande de la Ligue nationale de football en tant qu'organisatrice, a décidé de délocaliser cette rencontre. Bino moko boyebi misala boni to osala kuna na stade de Martyrs. Yango, il était temps, ce qui est de mon pouvoir, il y a interpellé conscience ya moko na moko. Et à l'occasion, Denis Kambaye Chimbumbu a rappelé que les dispositions sont prises pour réussir l'organisation de ces classico quinois. Ba entrée ezali 4. Entrée à Willery. Na entrée à Gouda, commune à Gisasa. Ezali ba entrée ou ezali réservé kaka na ba supporteur ya Daring po ba côté la wana. Entrée ya Willery pe eza réservé kaka pona entrée ba mituka po e côté la wana. Avec le ba côté la côté ya Triomphal na côté ya Pongabi. Bache milongo na ba couleur na bango na billet na bango na maboko ba kokota en toute tranquillité na stade. À l'aller, en dépit des différents appels au calme et au fair play, la rencontre avait connu tout de même des troubles, causés pour la plupart par des mineurs. Ces derniers ne sont pas les bienvenus, soulignent les patrons du sport congolais. Na kokota na stade tolobi boye, bana mike, ba mineur ba kokota te, bata la match na TV, lokola ngape na ota match na TV, ba mineur ba kokota stade te, ba vana banda kubazela. Un prévoyant n'a jamais regretté, dit-on. C'est peut-être, suivant cet adage, que le ministre des Sports a pris cette décision que les supporters de deux clubs doivent respecter. Toujours en sport, sachez que l'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, est limogé de son poste de coach principal de Blue de Londres pour manque de résultats au championnat de la Première Ligue où le club londonien est classé 16e après 16 sorties et compte 15 points. Les techniciens portugais quittent ses fonctions tout en empochant, tenez-vous bien, 50 millions d'euros d'indemnité, une somme qui indique à quel point les dirigeants voulaient changer de coach. À page noire dans ce journal, Télé 50 a la profonde douleur de vous annoncer la disparition d'un de ses fidèles invités, M. Ukita Lukanga Richard, cofondateur de la société civile et président de la Sociaruco. Il était parmi ceux qui défendent les actions du gouvernement partout où il se trouve. Suivez l'extrait d'un de ces interventions que vous propose notre rédaction. Il est chef d'État, mais il conduit son véhicule. Plusieurs activités, c'est les chefs d'État qui participent. Dans plusieurs activités, c'est le Premier ministre qui participe. Vous comprenez? Le Premier ministre, quand il voit que tel ou telle affaire ou tel ministre est faible, il peut l'aider là-bas. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas, quand vous voyez l'économie en train d'aller de l'avant. Et voit seulement les actions de Kabila, graves. Au lieu de discours, action. Mais les autres, nous avons vu des très bons discours sans action. Très bons discours sans action. Ce journal est complètement fini. En voici le rappel de titre. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu ce jeudi dans l'après-midi le bureau de la Commission électorale nationale indépendante conduit par son président Corneille Nangaa. Plusieurs sujets étaient au centre de leur entretien, notamment les questions sur les élections à venir, les financements de ces scrutins ainsi que la loi électorale.
Et puis clôture ce jeudi 17 décembre de l'atelier des formations de journalistes formateurs sur les techniques du journalisme sensible aux droits de l'homme. À cette occasion, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa,